Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. La distribution des attestations du baccalauréat session de juin 2025 démarre du lundi 8 au samedi 13 septembre 2025. Ceci se fera sur toute l'étendue du territoire national. C'est dans un communiqué en date du jeudi 27 août que le directeur général de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, a informé les nouveaux bacheliers sur les dates et départements où se feront cette distribution. La remise des attestations du bac se fera de 8h à 16h sur 12 sites à raison d'un lieu par département. Quant aux candidats de session de remplacement qui ont composé au CEG Sainte-Rita à Cotonou, ils sont invités le jeudi 11 septembre selon la programmation de l'Office du baccalauréat. Après le samedi 13 septembre 2025, la distribution se poursuivra à l'Office du baccalauréat à Cotonou aux heures et aux jours ouvrables, a indiqué la même note. Sous le thème évocateur Réveiller le géant, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin a ouvert jeudi dernier à Cotonou sa convention nationale 2025, une rencontre qui réunit autorités, invités et participants autour de moments de prière, de témoignages et d'enseignement pour inspirer un éveil spirituel et un engagement chrétien dans la société. Retour sur l'ouverture officielle dans ce reportage de Némi Dera et Credo Defli. C'est dans une atmosphère de faveur que s'est ouverte la Convention nationale 2025 des hommes d'affaires du plein évangile au Bénin. Placée sous le thème « Le réveil du géant », cette rencontre a rassemblé participants, invités et autorités pour un temps d'édification et de communion. À cet instant, le discours inaugural de cette conférence plante le décor. C'est avec une immense joie et un profond sentiment de reconnaissance envers Dieu que je prends la parole pour ouvrir officiellement cette grande convention nationale. L'ouverture officielle a donné le ton à une série d'activités, animations folkloriques, prières pour les nations et témoignages. Point culminant de cette rencontre, le message du prophète Emmanuel à Dankan est venu édifier l'Assemblée. Quand le spirituel est à terre, ton vie aussi est à terre. Quand le spirituel ne marche pas, ça vous crée des problèmes. C'est ce qui est arrivé dans les jardins d'Éden. Tant que Adam était en connaissance avec Dieu, il était tranquille. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Jésus-Christ, ce que le premier Adam a perdu, nous l'avons retrouvé. Mais je sais que vous voulez être réveillés. C'est pour ça que vous êtes arrivés. Parce que vos entreprises qui étaient à terre doivent être réveillées. À la fin de la cérémonie, le président national est revenu sur la naissance de cette initiative. Le Full Gospel est né en fait aux États-Unis. Le premier à avoir reçu la vision du Seigneur s'appelle Demos Shakarian. Depuis 1952, le Seigneur lui a montré que le monde était enchaîné et que par l'évangile, Dieu pouvait libérer les hommes. Il lui a donné la stratégie de libération des hommes, qui est celle d'organiser des rencontres B2B entre les hommes et les femmes de la même profession, etc. Mais on peut faire des rencontres en général pour partager la bonne nouvelle. Du côté de l'organisation, un appel est lancé. Nous voulons que les gens, les unes, croient que c'est par la foi et non pas le raisonnement. Le raisonnement nous limite, mais la foi change tout. La prière et la foi et l'agir, c'est-à-dire l'action, Dieu transforme tout. Donc, il ne s'agit pas de voir nos limites et raisonner pour les justifier, mais de se lever par la foi et d'agir. À travers cette convention nationale, la SIAP Béda envoie donc un signal fort. L'heure est venue de réveiller le géant en chacun pour impacter durablement les familles, les affaires et la nation.
Le Bénin a célébré vendredi dernier sa journée nationale à l'exposition universelle d'Osaka 2025 au Japon, une vitrine exceptionnelle où patrimoine, créativité et vision d'avenir se conjuguent pour séduire créateurs, décideurs et investisseurs, médias et grand public. Le pavillon du Bénin, devenu l'un des pôles d'attraction majeurs de cet événement, reflète l'authenticité, le dynamisme du pays, révélant au monde un visage moderne, culturel et innovant. C'est le ministre Michel Abimbola du Tourisme, de la Culture et des Arts qui a procédé à son lancement. Parlons à présent sport pour dire que la liste des 25 joueurs des Guépards du Bénin retenus pour les 7e et 8e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2025 zone Afrique est connue. Elle a été dévoilée jeudi dernier à Cotonou par le sélectionneur des Guépards à la faveur d'une conférence de presse. Pas de nouvel entrant. Devant les hommes des médias, il a évoqué les raisons de ses choix. Suivez un extrait de ses propos. Tous ceux qui sont sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Le match du Maroc était très intéressant, un match qui nous a donné beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait des attaquants qui sont de retour dans le passé, de montrer leur qualité. Nous avons choisi des joueurs dont on connaît les valeurs. Nous avons des valeurs aussi de groupe, de solidarité et des joueurs qui se sont ressoudés à travers une qualification assez difficile pour la CAN, notamment avec un dernier match en Libye où nous avons été dans un pays de guerre et où nous avons été attaqués. Même physiquement. Donc je peux vous dire que les garçons qui étaient là étaient très courageux. Au lieu de m'embarquer maintenant à 4 mois de la CAN à faire des expérimentations, je préfère m'appuyer sur des joueurs que je connais bien et qui nous ont donné satisfaction. Nous sommes réalistes. Nous sommes une équipe qui doit être capable de battre le Zimbabwe tout en sachant que ça va être difficile. Mais nous sommes aussi optimistes, c'est-à-dire qu'on y croit, on peut le faire. Pour rappel, le Bénin a en vue 2 matchs à domicile, mais qui se joueront hors du pays. Le premier match opposera le Bénin au Zimbabwe le vendredi prochain à 16h GMT au stade Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Le deuxième l'opposera au Lesotho le mardi 9 septembre à 19h GMT au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une dernière note sportive à l'issue du tirage de la Ligue des champions de l'UEFA 2025-2026, le PSG, tenant du titre, affrontera une multitude d'équipes redoutables en phase de groupe. Parmi les adversaires de l'équipe de l'entraîneur Luis Enrique figurent le Bayern Munich, le Barcelone, l'Atlanta, Leverkusen, Tottenham, le Sporting Lisbonne, Newcastle et l'Atlético Bilbao. Le match le plus difficile sera celui à l'extérieur contre le Barcelone. Il s'agit d'une confrontation entre 2 équipes dotées du meilleur style offensif d'Europe. Dans le groupe de tête de série numéro 2, contrairement au PSG, le Barcelone a connu un tirage au sort plutôt facile et devra facilement terminer dans le top 8 de la phase de groupe. Le tour de qualification est prévu pour du 16 septembre 2025 au 28 janvier 2026. Les barrages et les demi-finales auront lieu du 17 janvier 2026 au 6 mai
2026. La finale se jouera le 30 mai 2026. Et c'est tout pour ce 12h30. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à nos canaux digitaux Facebook, TikTok, Instagram et YouTube pour ne rien manquer. Bonne suite de week-end dans la paix de l'Éternel.